Pour la première méthode, divisez la pastèque en 8 morceaux. Séparez la pulpe de l'écorce. Faites ensuite quelques incisions verticales et déplacez légèrement les tranches obtenues à l'intérieur de l'écorce de la pastèque. Et voilà une façon originale de servir la pastèque. Pour la deuxième méthode, nous avons besoin d'un quart de pastèque. Commencez par faire quelques incisions verticales. Faites ensuite des incisions horizontales pour obtenir des cubes de pastèque. Séparez ensuite la chair de l'écorce. Les tranches sont prêtes et l'écorce sert d'assiette. Utilisez une fourchette pour ramasser facilement les cubes de pastèque. Pour la troisième méthode, divisez la pastèque en deux. Placez l'une des moitiés sur une table et coupez-la dans le sens de la longueur et de la largeur. Vous obtiendrez ainsi des tranches de pastèque, faciles à prendre avec les mains. Et l'écorce peut toujours être remise en place. Cette fois-ci, nous prenons la même chose, on le coupe en deux et on enlève progressivement toute la peau. Nous la trancherons de la même manière que dans la troisième méthode. Prenez un bol profond, posez-le sur la pastèque et retournez-le. La pastèque entière se trouve maintenant dans le bol. Ensuite, on fait des brochettes pour que cela soit beaucoup plus simple à manger. Et voilà. Pour la cinquième méthode, prenez la moitié d'une pastèque et divisez-la en 3, dans le sens de la longueur. Enfilez des brochettes le long de chacun des 3 morceaux. Faites des encoches en travers pour que chaque brochette ait son propre morceau. Vous pouvez maintenant les mettre dans une assiette et les servir. Et les brochettes vous permettent de ne pas vous salir les mains. Pratique, non? Et voilà. Une pièce de monnaie peut également servir à couper la pastèque en tranches. Il suffit de presser légèrement une pièce de monnaie pour que l'écorce de la pastèque se détache. Pratiquez une incision profonde sur tout le pourtour de la pastèque. Il ne reste plus qu'à donner un coup de couteau précis et puissant. Vous pouvez utiliser une cuillère ou vos mains. C'est encore plus savoureux. Vous ne trouvez pas? La 7e méthode est vraiment extraordinaire. Pour cette astuce, nous avons besoin de 2 pastèques de la même taille. Nous divisons la première pastèque en 2 et nous enlevons toute la pulpe pour que les parois soient complètement propres. C'est ainsi que les moitiés de pastèque doivent être vides. Prenez maintenant la deuxième pastèque, coupez toute la peau, donnez-lui une forme plus lisse. Ensuite, mettez la chair pelée dans la coquille vide de la première pastèque. Coupez l'excédent. Les moitiés sont fermées, il ne reste plus qu'à essuyer la pulpe avec une éponge humide. Voilà une façon originale de servir la pastèque entière, non? On essuie bien le tout. Et voilà. Pas mal, non? Prenez un couteau pour couper les pastèques. Coupez la base de la pastèque et préparez-la à être tranchée. Introduisez le couteau et poussez-le aussi fort que possible. Si le couteau semble coincé, vous devez couper la pastèque en 2. Retirez le couteau de la pastèque et obtenez des tranches parfaites d'un seul coup. Enfin, un autre couteau spécial pour couper les pastèques. Prenez une moitié de pastèque et faites-la glisser sur la chair. Vous obtiendrez ainsi une tranche de pastèque en forme de demi-cercle. C'est vraiment pratique. Franchement, je vous le pomme ordinaire et un gros aimant. Bien sûr, l'aimant n'a aucun effet sur la pomme. Mais que se passe-t-il si tu mets 2 pommes sur un bâton de bois et que tu les mets en équilibre dans l'air? Tu peux alors constater que l'aimant fait légèrement vibrer la pomme. Il semble que ce fruit contienne vraiment beaucoup de fer. Étonnant. Cette astuce fonctionne également avec du raisin. Qui aurait cru que les fruits et les baies pouvaient être magnétiques? Dingue. Maintenant, plaçons l'aimant sur un support. Prenons des fils avec des aiguilles au bout. Comme vous pouvez le voir, elles ont immédiatement commencé à être attirées par l'aimant. On tire sur les ficelles, mais maintenant nous chauffons les aiguilles et il semble qu'elles commencent à se désintéresser de l'aimant et qu'elles tombent. Vous avez vu? L'effet magnétique s'est envolé. Si vous tenez un aimant au-dessus des allumettes, il n'y a aucun effet. Mais si vous les laissez brûler,
elles deviennent immédiatement magnétiques. Mais pas seulement avec un gros aimant, mais aussi avec un tout petit. Vous me direz, comment cela est-il possible? Recommençons avec des allumettes de couleur. Mais là, cela ne marche pas avec elles. Prenez 4 aimants et 16 billes d'acier. Ouvrez un tube en plastique et placez-les à l'intérieur, comme sur la vidéo. Poussez une seule bille vers l'aimant, la plus proche. Et boum! Toutes les billes ont changé de position. Et la bille la plus à l'extérieur s'est envolée du socle à une vitesse raisonnable. Mais je dirais plutôt même folle. C'est un véritable pistolet magnétique. Versez de la colle dans un bol. Ajoutez un petit peu de poudre d'acier et de la gouache. Remuez la masse jusqu'à ce qu'elle soit homogène. Puis ajoutez du tétraborate de sodium et remuez jusqu'à ce que la masse se transforme en une sorte de pâte visqueuse, comme dans la vidéo. Mais ce n'est pas une pâte ordinaire. Placez un aimant dessus et regardez ce qui se passe. Le slim enveloppe toutes sortes de magnétisme. C'est comme une sorte de slim vivant. Et il est très solide. En tenant l'aimant à distance, vous pouvez voir comment la sorte de bave semble tirer une tentacule vers elle. Étrange, non? Regardez à quel point cette masse est attirée par l'aimant. Bien plus intéressant qu'un simple slim. Ou slime, c'est selon. N'est-ce pas? Qu'en pensez-vous? À refaire chez vous. Prenez une petite bouteille en plastique. Faites un entonnoir avec un morceau de papier et versez-y de l'encre d'imprimante. À l'aide d'une petite seringue, ajoutez de l'alcool jusqu'à ce que la bouteille soit entièrement pleine. Ensuite, fermez bien le couvercle et placez un aimant à côté. Voyez-vous ce qui se passe à l'intérieur? C'est comme si l'aimant éliminait l'alcool de l'encre. Celle-ci se sépare littéralement de l'encre et est attirée par le mur auquel l'aimant est attaché. Regardez comme cela peut être beau. C'est une sorte de cascade noire pointant vers le haut. Toute l'encre, même si elle a été bien remuée, sera toujours attirée par l'aimant. Regardons à nouveau la rapidité avec laquelle l'alcool redevient transparent sous l'influence d'un aimant puissant. C'est un spectacle étonnant. Comme un sablier liquide. Prenons à nouveau l'eau d'encre en poudre et mélange-la avec de l'huile. On en met un petit peu sur du verre. Et on utilise un aimant pour créer un outil de dessin complètement inhabituel. Nous ne recommandons pas de répéter cette astuce. Nous approchons l'aimant de l'écran de l'ordinateur portable et il s'éteint immédiatement. Même un petit aimant suffit.
N'oubliez pas que cela peut mal se terminer pour la technologie. Avec un smartphone aussi, des choses mystérieuses se produisent lorsqu'un aimant s'approche. L'écran s'éteint, puis se rallume. Vraiment, ne le faites pas chez vous. Sauf si vous voulez changer de téléphone. Maintenant, prenons un aimant ordinaire. Comme vous pouvez le constater, il attire parfaitement le fer. Mais que se passerait-il si nous le chauffions de la même manière que nous chauffons des aiguilles ? Une fois l'aimant chauffé, il n'est plus attiré par le fer. Et même après avoir refroidi, il ne retrouve plus ses propriétés magnétiques. Et même un autre aimant ne peut pas le faire bouger non plus.